Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, que celui qui a des oreilles entende. Philadelphie, garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous sommes au message numéro 5, l'importance des murailles de Jérusalem. Lecture biblique, Néhémie 1:3, chapitre 2, de 1 à 5. Nous sommes en train de parler de la captivité babylonienne qui s'est produite avec le peuple de Juda. Je vais lire rapidement 2 Chroniques 36, verset 12, qui parle du roi de Juda, Sédécias. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Donc, le peuple de Juda a été amené en captivité en Babylone et dispersé dans plusieurs villes sous le règne du roi Nebuchadnezzar. Car le peuple avait fait ce qui était mauvais, ne prêtant aucune oreille à la parole de l'Éternel, ni de Jérémie, et méprisèrent les prophètes, se raillèrent de leur parole, qui était la parole de Dieu. Il n'y avait plus de remède pour éviter cette situation extrême qui consistait à mettre fin au royaume de Juda, et tout le peuple a été transporté en captivité babylonienne. C'est ce qui s'est passé avec Juda. C'est aussi une figure de l'Église. À l'époque de l'Église de Thyatire, qui a été amenée en captivité babylonienne. Dans l'histoire de l'Église, la situation de cette Église était parvenue à son plus bas niveau. Et la raison, c'est que lorsque le peuple rejette la parole du Seigneur, lorsque le Seigneur envoie ce prophète, c'est le gouvernement de Dieu qu'il rejette. C'est Dieu lui-même qu'il rejette. Donc, frères, ça c'est la raison de la captivité. Alors, j'ai construit une ligne de temps pour vous aider à comprendre. Et je vais projeter certains graphiques afin que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Je vais montrer la ligne de temps entre la reconstruction du temple
la reconstruction des murailles de Jérusalem. Il y a un gap de temps entre les deux. Donc, je voudrais d'ailleurs vous dire, pour commencer, que Cyrus, le roi de Perse, avait conquis Babylone, l'empire babylonien, en l'an 539 avant Christ. Et durant sa première année de règne, en l'an 538 avant Christ, juste pour que les adolescents le sachent, lorsque nous parlons de l'an avant Christ, donc plus les années passent, le nombre diminue, parce que ce sont des années négatives. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, Cyrus a conquis Babylone à l'an 539 et il a commencé à régner à l'an 538. Il a lancé un décret dans tout son royaume. C'est dans le livre d'Esdras, chapitre 1. Vous pourrez lire le chapitre 1 avec moi, versets 1 à 3. La première année de Cyrus, roi de Perse, dont sa première année, c'était l'an 538 avant Christ. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem de Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Donc, frères, tout d'un coup, un roi pagan, le roi de Perse, conquit Babylone et durant sa première année de règne, il lance un décret et ce décret consiste à convoquer le peuple de Juda. Ceux qui le voulaient étaient libres de leurs obligations avec son gouvernement et retournaient à Jérusalem pour l'édification, la réédification du temple, de la maison de l'Éternel. C'est un grand miracle, un très grand miracle. Alors, il n'y a que Dieu qui peut opérer ce miracle en ce roi. Dans les livres de la prophétie, spécialement dans Ésaïe, Jérémie aussi en parle, que ce roi a été choisi par Dieu afin que par lui, le peuple retourne à Jérusalem pour la reconstruction du temple, la reconstruction de Jérusalem. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Peut-être à une autre opportunité, je pourrais montrer les versets qui montrent que Dieu avait choisi le roi Cyrus avant sa naissance. Dieu l'avait déjà choisi. Il a donc signé ce décret. Non seulement il a signé ce décret, libérant le peuple de Dieu pour retourner et reconstruire la maison du Seigneur à Jérusalem, mais aussi il a demandé à ce qu'on remette tous les ustensiles de la maison de l'Éternel qui avaient été transportés à Babylone par Nebuchadnezzar. C'est dans les versets 7 à 9. Esdras 1, 7 à 9. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu.
Cyrus, le roi de Perse, les fit sortir de Mithrédath, le trésorier qui les remit à Sheshbazzar, prince de Juda. Et voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent, de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbazzar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au cours de la captivité. C'est un grand miracle. Tout cela s'est produit durant la captivité babylonienne. 2 Chroniques, chapitre 36, de 12 à 16. Nous pouvons voir aussi dans Jérémie 26, ouvrez votre Bible s'il vous plaît, dans Jérémie 25, à partir du verset 3. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Le Seigneur parlait au peuple de Juda de manière répétée, utilisant ses prophètes, mais ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Cela durant 23 ans. Ils ont dit: revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. Je vais sauter déjà, aller au verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. 70 ans. Dans la captivité babylonienne, selon la prophétie de Jérémie, allait durer 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans se seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone de cette nation, et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles. Donc Dieu, par la prophétie, a déterminé 70 ans pour la captivité babylonienne. Alors, quand est-ce qu'on commence à compter ces 70 ans? Et quand est-ce que le comptage se termine? C'est exactement ce que je vous ai lu dans Esdras chapitre 1, verset 1. C'est justement la première année du règne du roi de Perse, Cyrus. L'an 538. No primeiro ano 538, é o seguinte, aqui existe
il existe une petite différence. Certains parlent de 538. La chronologie, la Bible chronologique de Russe a modifié certaines choses, a altéré certaines choses. Je vais donc vous montrer quand est-ce que le comptage commence. Le comptage commence dans le livre de Daniel, chapitre 1. Allons-y, dans Daniel, chapitre 1. Versets 2 et 3. Daniel, chapitre 1, verset. Je vais lire à partir du verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Donc le comptage commence au premier siège de Jérusalem par le roi. Parce qu'ils ont été amenés, plusieurs du royaume de Juda ont été amenés en captivité babylonienne. Et Daniel en faisait partie. Lui et d'autres jeunes ont été amenés en captivité babylonienne. C'était en l'an 606. C'est pour cela que Russe a corrigé la première année du roi Cyrus, parlant de l'an 536, à la place de 538, qui était établi avant. Donc, c'est exactement l'an 606 à l'an 536. Ça donne exactement 70 ans de captivité babylonienne. Je pense qu'on peut projeter le graphique que j'ai fait. Ce graphique montre le début du siège. Et ce siège a duré 20 ans. Ça n'apparaît pas sur mon écran là. J'avais demandé, n'est-ce pas? Então aqui vocês estão vendo ali onde começa Daniel capítulo 1, versículo 1, ano 606, a primeira deportação, incluindo Daniel e outros jovens, tá? E começa o primeiro cerco. E o cerco durou 20 anos. E no ano 586 houve a queda de Jerusalém, tá? E ali houve várias deportações, várias transferências, né, do povo de Judá para a Babilônia. Vocês podem ver a primeira deportação, a segunda deportação, a terceira deportação e a quarta deportação foi o cerco final. Et ali foi derrubado Jérusalem e o templo foi destruído. Le temple a été détruit et les murs ont été renversés, les portes brûlées. Ça s'est produit ici en l'an 586. Et ça a duré jusqu'à 70 ans. Lorsqu'en l'an 536, le décret est pris par Cyrus. Donc ça donne exactement 70 ans de captivité babylonienne. Daniel a été amené à Babylone la première fois. Et ça se termine avec le décret du roi Cyrus, le roi de Perse. Esdras chapitre 1, verset 1, en l'an 536. Et parmi ceux qui ont été amenés en exil, en retournant à Esdras, il n'y avait que 49 897 personnes, c'est-à-dire moins de 50 000 personnes sont retournées à Jérusalem afin de réédifier la maison de l'Éternel. Bien que ce soit une minorité qui soit retournée,
Toutefois, ça a un sens énorme, d'extrême importance, ce retour à Jérusalem. Donc, la restauration de la maison de l'Éternel à Jérusalem signifie la restauration. Premièrement, ça signifie le premier schéma de la restauration de la nation d'Israël et le gouvernement de Dieu à partir de Jérusalem. L'Éternel, le Dieu qui habite à Jérusalem. Parce que Esdras lui-même dit cela, n'est-ce pas? Allons jeter un coup d'œil. Où se trouve Esdras? Esdras 1, verset 3, je pense. Verset 3, il dit, « Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Prêtez attention, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Donc, frère, la restauration de Jérusalem ne consiste pas seulement à restaurer la nation d'Israël, la capitale de la nation d'Israël, mais aussi restaurer Jérusalem signifie restaurer le gouvernement de Dieu. Car Dieu est le Dieu qui habite à Jérusalem. Prêtez bien attention. Il ne s'agit pas seulement de restaurer une quelconque nation, mais il s'agit de restaurer le gouvernement de Dieu sur Jérusalem, à Jérusalem, ici sur terre. Cela est très important. Avant d'entrer dans la bonne terre, retournons à Deutéronome 12, que j'avais déjà lu. Je pense que cela vaut la peine. Deutéronome 12. Lorsque le peuple d'Israël était prêt à prendre possession de la bonne terre, Dieu leur parle de quelque chose de très crucial. Lorsqu'ils allaient prendre possession, lorsque les 12 tribus allaient prendre possession de sa portion de terre, il y a un sujet très important que l'Éternel a parlé de manière claire dans Deutéronome 12. Je voudrais mettre de l'accent sur cela. J'ai parlé de cela hier à la live du Pâques. Les 3 premiers versets, le Seigneur dit ceci: « Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. » Pour prendre possession, pour jouir de tout ce que cette terre peut nous donner. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Ils servaient les dieux où? Comment est-ce qu'on adore les idoles? C'est sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. C'est comme cela qu'on adore les idoles, les faux dieux. Dans les hôtels, des hôtels qu'ils ont construits, dit, vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Au verset 4, il dit ceci: vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas comme cela que vous adorez Dieu, le véritable Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut montrer? Hier, je vous ai un peu expliqué cela. D'où vient l'adoration aux idoles? Ça a commencé avec Nimrod. Lorsque Nimrod a conduit le peuple, les habitants de la terre, à ne plus avoir la crainte de l'Éternel, disant à l'homme qui n'a pas besoin de Dieu, qui n'a plus besoin de Dieu et que l'homme peut se gouverner lui-même, s'en sortir sans Dieu, Nimrod a promis
à l'homme de lui donner la subsistance, les distractions, les divertissements, la sécurité. Il a édifié des villes pour que cela soit possible. Cependant, tout homme sait que même sans avoir besoin de Dieu, essayer de vivre une vie totalement détachée de Dieu, sans avoir besoin de Dieu, l'homme ne domine pas la nature. L'homme ne domine pas les choses surnaturelles, n'est-ce pas? C'est juste une petite chose. Les conditions climatiques. Nous sommes à Sao Paulo, dans la région qui a souffert des inondations, des glissements de terrain, des personnes qui ont été enterrées vivants, des plantations qui ont été perdues. Et là au sud, il y a la sécheresse. Les plantations ont été perdues. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Bien que l'homme dise qu'il n'ait pas besoin de Dieu, il ne contrôle pas la grande force qu'est la nature. Donc l'homme qui avait déclaré son indépendance de Dieu se tourne vers qui? Il se tourne vers les plus grandes forces. Et ces grandes forces, chers frères, ce sont les faux dieux. Et ces faux dieux, en fait, frères, sont sous l'autorité des anges déchus qui ont de plus grands pouvoirs que l'homme. Pourquoi l'homme adore-t-il les idoles? Pourquoi l'homme fait des sacrifices aux idoles? C'est pour son propre bénéfice. Dès que l'homme s'est déconnecté de Dieu, disant que l'homme n'a plus besoin de Dieu, l'homme a toujours recherché ses propres intérêts. N'est-ce pas? Tout homme ne pense qu'à lui-même. Tout homme ne recherche que ses propres intérêts. Car si je ne cherche pas mes propres intérêts, qu'est-ce qui va le faire à ma place? Donc l'homme est devenu égoïste en cela, loin de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Si j'ai besoin de bonnes conditions climatiques pour avoir une bonne récolte, je dois adorer un idole, un faux Dieu, qui est le Dieu de l'agriculture. C'est comme cela que toute la mythologie grecque est apparue. L'homme a besoin de succès. Dans le mariage, par exemple, il va adorer le Dieu de l'amour, ainsi de suite. Et vous savez que dans un pays catholique aussi, pareillement, chacun a son saint. Vous savez cela. Le saint des conducteurs, le saint de ceux qui marient. C'est ça, saint pour ceci, pour cela. C'est ça le principe. Donc, pourquoi l'homme adore-t-il les faux dieux? C'est pas parce qu'il aime les faux dieux, mais c'est pour son propre intérêt. Dans la mythologie grecque, il existe un Dieu qui prend soin de la santé, si bien que les hôpitaux, à l'époque des Grecs, la Grèce antique, l'hôpital était justement un temple dédié à ce Dieu de la santé. Donc vous voyez, les hommes recherchent cela. Alors, sur la terre des Cananéens, chacun cherchait son propre intérêt, adorait des dieux sous un arbre, sur une montagne, une haute montagne. Ils adoraient Dieu. Mais ce n'est pas comme cela avec Dieu, avec le véritable Dieu. Pourquoi, chers frères? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Quelle est la différence avec vous qui êtes ici dedans? Ouais, nous ne sommes pas ici pour rechercher notre propre intérêt. Ça, c'est le premier point. Donc ici, le peuple qui va entrer la bonne terre, c'est à lui que je m'adresse. Nous sommes ici pour établir la demeure de Dieu, afin qu'il ait un lieu d'habitation et qu'il gouverne parmi le peuple de Dieu.
Frère, ça c'est notre cœur. Nous ne sommes pas ici à l'église pour rechercher notre propre intérêt. Nous ne sommes pas ici pour l'évangile de la prospérité. Nous ne sommes pas ici tout simplement pour avoir une guérison, une santé. Nous ne sommes pas ici seulement pour avoir de l'argent. Nous ne sommes pas ici pour un autre intérêt quelconque. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi? Pour adorer Dieu et faire sa volonté. Dieu a besoin d'un peuple qui soit comme cela. C'est pour cela que l'Éternel dit, vous ne ferez pas ainsi avec l'Éternel votre Dieu. Mais vous chercherez sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous irez. Il veut chercher parmi vous un endroit, une ville, et ce lieu, c'est mon lieu d'habitation, de ma demeure. Et là, vous irez. Pourquoi? Parce que je vous gouverne, le peuple d'Israël. Vous n'allez pas rechercher votre propre volonté, mais la mienne, et je prendrai soin de vous. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Voyez le verset 8. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Frères, avant que les choses soient claires pour nous, de ce que Dieu veut nous gouverner, que Dieu veut établir son gouvernement sur son peuple. Maintenant, je parle à l'Église. Dieu veut établir son gouvernement dans l'Église. Frère, dans l'Église, ce n'est pas un lieu où chacun doit rechercher ses propres intérêts. Ah, cette église est bonne parce que là, je vais devenir riche. Ah, cette autre église, parce qu'il y a une belle chorale. Ah, cette autre église est bonne parce que je serai guéri. Ah, cette autre église, non. Nous ne sommes pas ici pour cela. Le Seigneur prend soin de nous, c'est clair. Mes frères, nous sommes son peuple. Pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu. Okay? Il dit, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant, ici. Qu'est-ce que nous faisons? Où chacun fait ce qui lui semble bon. Chacun recherche ses propres intérêts, où son opinion doit être la meilleure. Nous ne sommes pas ici pour cela. Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Donc, frères, et ce lieu, dans ce lieu, nous avons le gouvernement de Dieu. Dans ce lieu, nous avons la parole de Dieu qui gouverne le peuple de Dieu. Et dans ce lieu, frères, nous avons l'unité du peuple de Dieu. Oui ou non? Si tout le peuple, si chacun ne fait pas ce qui lui plaît, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous obéissent à l'ordre du Seigneur. C'est pour cela que ce peuple est un peuple qui avait l'unité autour de Jérusalem. Une unité autour de la parole de Dieu, autour du gouvernement de Dieu, où Dieu a choisi, dans l'endroit où Dieu a choisi. Allons-y, frères. Donc, cet endroit, nous savons que plus tard, allons voir dans le psaume 132, quel est ce lieu choisi? Le psaume 132, verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré.
Donc, ce n'est pas un lieu de votre préférence, mais de la préférence de Dieu. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. C'est-à-dire que celui qui est sous le gouvernement de Dieu, Dieu prend soin de lui. Vous n'avez pas besoin de courir, chercher à adorer les dieux de l'agriculture, ou chercher le Dieu de l'amour, ou rechercher le Dieu qui vous donne un certain succès dans certaines choses, ou Dieu de la guérison, frère. Dieu va prendre soin de vous si vous recherchez à faire sa volonté et si vous êtes sous son autorité. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Toi qui es sous l'autorité de Dieu, tu es content, tu es heureux, tu pousses des cris de joie, alors ça c'est le signe de ce que nous sommes sous l'autorité de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour rechercher notre propre intérêt. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Pourquoi, frère? Parce qu'en faisant la volonté du Seigneur, nous prêchons l'évangile du royaume, faisant en sorte que Christ puisse établir son royaume à travers l'Église. Tout ce que le Seigneur est en train de faire, c'est pour faire briller la couronne du roi Jésus. Et il prendra possession de ce royaume. Dans le retour de la captivité de Babylone, dans l'histoire de l'Église, a commencé avec les frères dont je fais référence. Ce sont les frères que nous appelons les frères unis. Lorsqu'ils ont commencé dans l'île britannique au 19e siècle, c'est ça, n'est-ce pas, 19e siècle, ils se sont rendus compte que l'Église était tombée dans le piège de Satan, introduisant la hiérarchie dans l'Église depuis le 2e siècle, car il n'y avait plus de paroles prophétiques. Les apôtres n'existaient plus, car dans chaque église, les leaders recherchaient de la primauté, de l'espace pour eux-mêmes. Il n'y avait plus de conditions spirituelles adéquates pour que Dieu puisse établir des apôtres. C'est ainsi que la hiérarchie a été établie, l'autorité des évêques et des archevêques commence à être établie pour gouverner l'Église. Et ce gouvernement des évêques n'est pas ni plus ni moins qu'un gouvernement humain et non de Dieu. C'est pour cela que l'Église a connu la dégradation jusqu'à toucher le fond. Une chose que nous voyons dans Apocalypse 2, c'est que le Seigneur met en garde contre la doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi la doctrine des Nicolaïtes? Ce sont ceux qui se mettent au-dessus des autres. Le clergé est au-dessus des laïcs. Parlant de Dieu, le sujet concernant la parole de Dieu, de l'adoration de Dieu, on a un groupe spécialisé qui sont les clergés. Ils vont chercher à voir comment faire cela. Et vous êtes que des laïcs. Vous travaillez dans vos professions séculaires et vous apportez uniquement les contributions à l'Église. Et vous êtes des membres fidèles de l'Église. Cela s'est pratiqué durant des siècles et des siècles. Lorsque la réforme est venue, à l'époque de l'Église à Sardes, frères, ce clergé, cette hiérarchie, la division hiérarchique de l'Église n'a pas pris fin jusqu'aujourd'hui. Il y a encore un groupe de personnes qui sont des érudits, qui ont été institués pasteurs, sacerdotes, et les autres sont des laïcs. Vous n'avez pas étudié la théologie, vous êtes des laïcs. Frère, dans l'Église, ce n'est pas comme cela. Dans l'Église, tous sont les membres du corps de Christ.
et tous doivent fonctionner comme membres du corps de Christ. Parce que le clergé, l'introduction de la hiérarchie tue la fonction des membres du corps de Christ. Donc les frères unis ont ramené cette vision de ce que les membres du corps de Christ doivent fonctionner. Ils ont commencé à s'appeler entre eux juste frères. Ils ont enlevé les titres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs dans l'Église. Mais le pasteur, c'est une fonction, ce n'est pas un titre. Donc ce titre de pasteur n'avait plus de lieu d'exister parmi les frères unis. Je vais lire. Et la recherche pour le fonctionnement du corps du Christ, et avec la fin de la doctrine des Nicolaïtes, c'était la fin aussi de la doctrine de Balaam. Car vous avez une caste de personnes, une catégorie différente de professionnels dans le domaine spirituel. Ceux-là qui se dédient uniquement à cela, ils doivent être pris en charge. C'est comme cela que ceux qui sont salariés apparaissent. C'est la doctrine de Balaam. Et malheureusement, celui qui reçoit un salaire fait la volonté de celui qui paye son salaire. Dans l'Église, ce n'est pas comme cela dans la maison de Dieu. Dieu a sa manière de soutenir ceux qui servent le Seigneur. Cela a été un grand pas retournant à Jérusalem sous le décret du roi Cyrus. Mais ils se sont arrêtés au milieu de chemin. Et Watch Money a été utilisé au début du XXe siècle, où il a eu une vision. Je vais vous lire cela. Le Seigneur a avancé avec Watch Money en Chine avec la vision de la pratique de l'unité dans chaque ville, restaurant la base de l'unité que le Seigneur a établie et qui inclut tous les fils de Dieu régénérés par l'Esprit, indépendamment de quelle dénomination ils appartiennent. Car Dieu a une seule Église dans chaque ville et toutes les églises locales forment uniquement une seule Église sur toute la terre et une seule Église universelle, mettant ensemble tous les saints de tous les temps. Et avec cette vision de l'unité, on peut pratiquer l'unité dans chaque ville. De cette manière, chers frères, le Seigneur a rétabli une base parmi nous qui ne soit pas une base de division, mais une base qui est capable d'inclure tous les enfants de Dieu. Même si les enfants de Dieu, aujourd'hui, certains sont déjà divisés dans plusieurs dénominations et groupes, mais il y a une base qui ne divise pas. Et cette base, c'est la base de l'unité dans chaque ville que Watch Money a vu. Il a pratiqué cela durant il a pratiqué cela dans 400 églises en Chine et 40 églises dans l'Asie, dans le sud-est asiatique. Il a été utilisé par Dieu. La Witness Lee a été utilisé par Dieu pour apporter plus de lumière et apporter cette vision à l'Occident, vers l'Occident. Le frère Don Yulan a été envoyé au Brésil apportant cette pratique et nous sommes sur cette base, ce fondement, depuis 1970, lorsqu'il est venu ici. Frère, l'importance de cela, c'est que nous sommes sur une base qui n'est pas de division. Et lorsque nous sommes sur une base qui n'est pas une base de division, Dieu remet donc sa parole. Les 7 lettres, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, les 7 lettres de l'Église, les 7 lettres aux 7 églises d'Apocalypse est dirigée aux anges des églises. L'ange, c'est le messager, c'est le représentant, c'est le leader de l'Église. Mais il ne peut pas remettre à un groupe qui ne représente pas tous les enfants de Dieu dans cette ville. Je ne sais pas si vous comprenez.
Je pense que je vais demander, aidez-moi à apporter cette lumière. J'ai apporté ce tableau pour vous montrer cela afin que vous compreniez un peu. Attendez que je passe premièrement. La caméra parvient à filmer, n'est-ce pas? Il faut un peu reculer pour que les frères qui sont derrière puissent voir. Tout le monde peut voir? Allons supposer que ici, ça c'est la ville de Sao Paulo. Je ne connais pas la forme, mais on va supposer que ça c'est la ville de Sao Paulo. Et dans la ville de Sao Paulo, grâce à Dieu, on a plusieurs personnes qui ont cru au Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Tous ici ont été véritablement régénérés par l'Esprit, sont nés de nouveau et sont des enfants de Dieu qui sont ici, qui habitent ici dans la ville de Sao Paulo. Donc plusieurs sont là. Ce sont tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Tous font partie d'une seule église. Dieu n'a qu'une seule église. Cependant, certains d'entre eux appartiennent à la dénomination A. Dénomination A. Vous comprenez? D'autres appartiennent à la dénomination B. D'autres appartiennent à la dénomination C. D'autres encore à une autre communauté D, ainsi de suite. Ainsi de suite. Dieu a une lettre qu'il veut remettre à l'église à Sao Paulo. Il va remettre à qui? Okay. S'il remet à A, ça veut dire que les autres ne vont pas recevoir. S'il remet à B, à C ou D, qui est-ce qu'il doit remettre? Donc, quelle est la base? Ici, le groupe A est sous la base de sa propre dénomination. Chacun d'eux suit une certaine doctrine. Une vérité peut apporter, ils peuvent recevoir une révélation d'un serviteur du passé et ils vont suivre cette instruction. Et le groupe B va suivre une pratique, par exemple, tous ont cette même pratique, et le C et D, chacun, au-delà de la foi basique essentielle de tous, ils pratiquent ou suivent chacun leurs propres instructions. Donc Dieu, jusqu'alors, ne peut pas remettre la parole, sa lettre, à l'Église. Vous comprenez comment il est important de retourner à la base correcte? Comment Dieu va remettre? Qui est sur la base correcte ici? Qui est sur la base correcte? Et quelle est notre base? Est-ce que nous sommes ici aussi? C'est pour cela, frère, que notre base, c'est la base de la limite de la ville. Ça, c'est notre base. Vous comprenez? Ça, c'est notre base. Notre base inclut tous les enfants de Dieu. Peu importe si vous êtes de la dénomination B, D, A, A, B, C, D, groupe A, groupe B, groupe C, D, non. Notre base, c'est celle-ci. Si la base de l'église à Sao Paulo est ceci, l'église à Campine aussi pratique cela. Et l'église à Sumaré aussi pratique cela. Alors, frère, cette pratique de l'unité de l'Église deviendra universelle. Et ces églises ne sont pas isolées, mais font partie d'un seul corps. Le corps du Christ, ce n'est pas une église locale.
Le corps de Christ, todos, c'est tous. somos todos os membros do corpo de C'est tous les membres du corps de Christ. Então, os irmãos perceberam que essa base Frère, vous é vous rendez compte que importante? c'est cette base qui est E a importante. partir do momento que Et à nós partir du moment estamos pisando na base correta, où nous sommes Deus sur la começou base a correcte, entregar a carta para a igreja. Dieu a commencé à remettre la lettre à l'Église. C'est quoi cette A lettre? palavra profética. La parole prophétique. Bom, então está visto, acho que pode até retirar aqui. Bon, je pense que vous avez déjà vu. Vous pouvez enlever cela. Semelhantemente, Et só para pareillement, vocês entenderem melhor pour ainda, que vous compreniez mieux encore, a restauração da nação de Israel la restauration de la em nation d'Israël 1948, en 1948, a importância dessa restauração. l'importance de Por que cette foi importante restauration. restaurar a nação de Israel? Pourquoi il était important de restaurer la nation d'Israël? Uma resolução, Il y a eu une pequena luta résolution, travada ali e tal, em une lutte en 1948, 1948. restaurou-se a nação de Israel. La nation d'Israël a été Passou a restaurée. existir de novo. La nation d'Israël a commencé à exister de nouveau avec Tel Aviv comme capitale. Diminuto de judeus, Il y avait un petit nombre de Juifs ou des enfants d'Israël sur cette terre em comparação ao en comparaison à la quantité de Juifs éparpillés de par le monde entier. mais judeus Peut-être qu'il y avait em plus Nova York, de Juifs à New York, en Argentine et peut-être même au Brésil quem voltou que para Tel Aviv. qu'en Israël, que ceux qui étaient retournés à Tel Aviv. Lorsque la nation d'Israël 1948 a repris vie en 1948 avec Tel Aviv comme capitale, il y avait peu de personnes. Essas poucas pessoas, irmão, Mais ce tem petit grande nombre de efeito- personnes tem o efeito de a- quê? De a eu representatividade. un grand effet, l'effet de la représentativité. Judeus que moram em Les Nova York Juifs são qui habitent à New mais York numerosos, sont plus nombreux, são muito mais ricos, sont plus riches, mas os judeus que moram em mais le Nova York Juif não qui habite à podem New York representar a nação ne de peut Israel. pas représenter la nation Os judeus em d'Israël. Buenos Aires Les Juifs à Buenos Aires, à Sao Paulo, não podem ne peuvent pas representar a nação de représenter Israel. la nation Por melhor d'Israël. que seja, por mais Même numerosos s'ils que soient les sejam, meilleurs, mais même ricos s'ils que sont plus sejam, nombreux, même s'ils eles sont não plus podem, riches, não têm a ils ne peuvent pas representatividade. représenter Israël. Ils n'ont pas cette Então, représentativité. Vous quem comprenez? está na base Donc correta celui qui se trouve acaba dans la tendo a base correcte representatividade. est E a celui representatividade qui a é la plus muito grande importante. représentativité. Não Et cela est plus significa que important. os judeus estão em- Cela estão ne em veut Tel pas dire Aviv, que les Juifs qui sont à Tel Aviv sont meilleurs não que les significa autres. que os judeus Ça ne estão veut em pas Tel dire que Aviv, les Juifs qui né, sont à Tel são mais Aviv ricos do que os sont plus outros, riches são que mais les autres, sábios, ou são sont mais plus sages, ou inteligentes. plus Não. intelligents. Non. Só que eles têm, Seulement, estão na base ils certa. sont sur la bonne base. Eles representam todo Ils o povo de représentent Deus, tout le peuple de Dieu. certo? Vous comprenez? Porque as decisões tomadas Les décisions prises pela nação de Israel par la nation vêm de d'Israël onde? viennent d'où? De Tel Aviv. Viennent de Tel Aviv. E hoje eles estão transferindo Et aujourd'hui, Tel Aviv para Jerusalém. Ils sont en train de transférer la capitale à Jérusalem comme capitale. Ça a été reconnu uniquement par les États-Unis, je pense, et le Brésil aussi. Peu de pays l'ont reconnu. Donc cette représentativité devant l'ONU, et ils prennent leurs décisions au nom des Juifs, au nom des fils d'Israël dans tout le monde. Mais ils représentent tout le monde. Vous comprenez comment cela est si important? Il ne s'agit pas du nombre de personnes ou de la puissance économique, mais c'est la base correcte de la représentativité. Donc, frères, dans une ville, on va faire ceci. Bon, grâce à Dieu pour cette grande avancée, cependant, le Seigneur a avancé à travers Watchmani, Witness Lee, le frère Dong a apporté cela ici, a posé le fondement. Nous rendons grâce à Dieu pour cette avancée, mais il manque encore quelque chose. Nous sentons qu'il manque encore quelque chose. Parce qu'il y a encore des disputes ou des discussions, ce qu'est réellement l'Église à Philadelphie. Qu'est-ce qui va continuer ce qui a commencé dans l'Église primitive?
où on voyait la direction de l'Esprit, les signes et les prodiges étaient accomplis à travers les apôtres. Le leadership de l'Esprit à travers les apôtres et l'augmentation significative du nombre de personnes et le gouvernement effectif de l'Église de manière pratique. Et il y a quelque chose qui manque encore. Alors, je vais vous montrer que la restauration du temple a commencé par le leadership de Zorobabel à travers le décret du roi Cyrus de 536, dont j'ai corrigé, j'ai commencé avec 538. Mais à cause de 70 ans, je vais utiliser 536. Donc, jusqu'à sa conclusion. Alors, je vais vous montrer le deuxième graphique. Le deuxième graphique inclut la reconstruction des murailles. Le premier graphique, le décret du roi Cyrus. Le décret du roi Cyrus. 536, donc on va changer, on va mettre 536 jusqu'à la conclusion du temple en 516. Non, c'est l'autre graphique. Oui, c'est celui-ci. Jusqu'à la conclusion de la construction du temple en l'an 516. Ça fait 20 ans. Le temps de la reconstruction du temple, 20 ans. Mais après la conclusion du temple, rien n'a été fait. Le temple tout seul ne vaut rien. Car Dieu, c'est le Dieu qui habite à Jérusalem. Mais où est Jérusalem? Elle a été détruite. Jérusalem n'a pas été reconstruite, uniquement le temple. Donc, tant que Jérusalem n'est pas reconstruite, le gouvernement n'est pas restitué dans la ville. Vous me comprenez? Donc, il manque le gouvernement, l'autorité. Donc, le problème, c'est le gouvernement. Alors, il y a eu une période de 71 ans d'interruption. Le temple est terminé. Il y a eu 71 ans d'interruption jusqu'à Néhémie, chapitre 1. J'étais un coup d'œil dans Néhémie, chapitre 1. C'est beaucoup de temps, 71 ans. Jetons un coup d'œil dans Néhémie. Oh Seigneur Jésus. Parole de Néhémie, fils de Hakali, au mois de Kisléu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Vous savez que la grande partie de Jérusalem a été amenée en captivité babylonienne. Certains ont échappé. Et ceux qui ont échappé, en général, c'était les plus pauvres. Il a demandé quelle était la situation de ces peuples, car depuis que le temple avait été reconstruit, il n'y a pas eu de repeuplement. Le peuple n'est pas retourné à Jérusalem parce qu'il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas d'administration, c'était une terre abandonnée. Vous comprenez qu'il manque quelque chose. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vision que nous avons reçue jusqu'à maintenant. Tout ce que le Seigneur a restauré jusqu'à maintenant, mais il manque encore quelque chose. Et ce qui manque est très important pour que Dieu puisse établir son gouvernement ici sur terre. Verset 3, ils me répondirent, frère, c'est très triste, c'est triste. Même avec la reconstruction du temple, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province de Juda, au comble du malheur et de l'opprobre.
Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voilà la raison. La raison, c'est que les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc, il n'y a pas de ville gouvernée. Il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de gouvernement dans la ville. C'est la terre. C'est no man's land. La terre de personne. Donc, il ne s'agit pas seulement de restaurer le temple, il faut restaurer le gouvernement aussi. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. C'est-à-dire que la raison de la captivité babylonienne et de l'abandon de Jérusalem, chers frères, c'est d'avoir abandonné la parole du Seigneur et de ne pas écouter ce que l'Éternel parle à son peuple. Le verset 8 dit, souviens-toi de cette parole que tu donnes, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors que vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Néhémie a demandé à l'Éternel d'accomplir totalement sa promesse. Pour accomplir la promesse, il faut qu'il y ait ceux qui se repentent et ceux qui vont se dédier à cela. C'est ce qui s'est passé au chapitre 2. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, il était le porte-coupe du roi. L'autre, vous savez ce que c'est? Il y a le roi peut avoir plusieurs serviteurs, mais il y a une seule personne qui doit lui servir sa coupe. Et c'est quelqu'un d'extrême confiance. Dans les journaux, il paraît qu'il y a une mode aujourd'hui, c'est d'envenimer les personnes. Il y a des gens qui meurent parce que les gens ont mis de l'arsenic dans le gâteau. L'autre, c'était des gélatines où les gens ont mis des poisons à rats. Les gens meurent, vous voyez? Imaginez donc le roi ne va pas accepter de boire entre des mains de n'importe qui. Donc, le porte-coupe, c'est quelqu'un qui, ou les chansons, c'est quelqu'un d'extrême confiance. Et c'est le conseiller du roi. Donc, c'est quelqu'un d'une extrême confiance. Car la vie du roi est entre ses mains. Comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Car si le roi vous voit avec un visage triste le servant, il peut vous faire mourir. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville, vous comprenez? Le temple a été construit, mais ici il parle de la ville. Lorsque la ville, où sont les sépulcres de mes pères, est détruite et que ses portes sont consumées par le feu, le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux.
Et il avait peur que le roi ne le tue. Il dit, bon, si je répondis au roi, si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Vous vous rendez compte, il ne s'agit pas seulement de réédifier le temple. Il faut réédifier la ville, réédifier Jérusalem, pour que Dieu retourne et qu'il habite là de nouveau, pour que Dieu gouverne son peuple en ce lieu-là. J'espère que vous comprenez l'importance de cela. Ó Senhor Jésus. Donc nous nous rendons compte qu'au-delà de réédifier la maison de Dieu, il fallait en premier lieu rétablir les murailles de Jérusalem pour marquer la limite dans laquelle Dieu peut réellement gouverner. Et son peuple puisse écouter sa voix et obéir à sa parole. Et ainsi, l'Éternel exécute réellement sa volonté. Donc il manque cela, frère. Et qu'est-ce que vous allez faire donc? Allons réédifier Jérusalem? Édifier les murailles? Mettre les portes? Ó Senhor Jésus. Néhémie a demandé au roi l'autorisation de retourner. Chapitre 2 de Néhémie, verset 6. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixerai un temps. Donc je lui fixerai le temps. C'était un homme de confiance du roi et le roi ne voulait pas qu'il s'absente pour longtemps. Et il fixerait donc le temps. Puis je dis au roi, si le roi trouve bon, qu'on me donne les lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve afin qu'il me laisse passer et entrer à Jérusalem. Il sait que si le roi ne lui donne pas l'autorisation, il y a 1000 ennemis qui sont tout autour pour l'en empêcher. Il a demandé une lettre d'autorisation et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur ai mis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par les cavaliers. Et voilà où l'opposition se présente. Sambalat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Frère, c'est une lutte spirituelle. Nous sommes en train de lutter pour le bien du peuple de Dieu. Et certainement, l'ennemi de Dieu est furieux. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Tant qu'il n'y a pas un gouvernement réel de Dieu à travers sa parole, Satan se trouve à l'aise. Car il ne se préoccupe pas, car il n'y a aucun gouvernement de Dieu établi. Il peut entrer à Jérusalem quand il veut. Lorsqu'il y a des gens qui viennent pour s'occuper de Jérusalem, son action sera limitée. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'a pas dévoilé son intention, afin que l'ennemi ne monte pas des pièges contre cela.
Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Frère, si vous comprenez aujourd'hui, lorsqu'on parle des murailles et de la porte, ce sont eux qui délimitent le gouvernement de Dieu. Ils délimitent s'il y a un gouvernement de Dieu ou pas. Lorsqu'on parle des murailles, aujourd'hui nous comprenons, frères, que ceux qui reconstruisent les murailles ont compris que Dieu gouverne son peuple par la parole. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour que Dieu continue à établir son gouvernement à travers la parole prophétique, la parole qu'il nous donne. Et les murailles servent à cela. Frère, les murailles de Jérusalem sont une plaque tournante entre ceux qui accueillent la parole. Je vais utiliser 1 Thessaloniciens 2,13. 1 Thessaloniciens 2,13. Allons ouvrir la Bible. Ici, vous allez voir le mur. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant, en fait, parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont vu le mur et ont accepté le gouvernement de Dieu et permettent à Dieu d'opérer. Comment? Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Qu'est-ce que vous pouvez extraire de cela? Ici, il y a des personnes qui acceptent, qui accueillent la parole de l'apôtre Paul, la parole de l'envoyé de Dieu, comme elle est véritablement la parole de Dieu et non comme parole d'homme. Et ceux qui accueillent cette parole de Dieu permettent que Dieu gouverne leur vie, permettent que Dieu, à travers sa parole, opère dans leur vie avec gouvernement et opérations qui accomplissent la volonté de Dieu. Vous comprenez, frère? Donc l'importance du mur. Le mur, lorsque la muraille est établie, elle va séparer ceux qui accueillent et ceux qui n'accueillent pas. Ceux qui accueillent seront dans le gouvernement de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Ceux qui n'accueillent pas font ce qu'ils veulent bien à leurs propres yeux. Donc, frères, nous voulons établir le gouvernement de Dieu et pour cela, nous devons établir la muraille et être à l'intérieur de la muraille. Et nous sommes de ceux qui accueillent et qui permettent que Dieu fasse son œuvre, sa volonté, retournant à l'église primitive du début, persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la communion. À cette époque-là, les signes et les prodiges étaient accomplis à travers les apôtres. Et le nombre, chaque jour, augmentait. Le nombre de ceux qui allaient être sauvés. Et la parole croissait, le nombre de personnes aussi augmentait. Les apôtres parlaient avec zèle la parole. La vie de l'Église avait une vigueur, il y avait le gouvernement de Dieu, l'opération de l'Esprit, n'est-ce pas? Pourquoi tout cela a pris fin? Pourquoi tout cela a pris fin? Je pense que beaucoup de leaders des groupes chrétiens qui réellement aiment le Seigneur et recherchent le Seigneur sont d'accord avec moi que depuis les miracles et les signes que les apôtres opéraient durant la première phase de l'Église, et après Paul a opéré à l'Église des païens, nous n'avons plus vu cela au milieu de l'Église
parmi les enfants de Dieu durant ces 19 siècles. Il n'y a plus eu ces opérations. L'Église ne vit plus dans cette vigueur. Il n'y a plus de choses surnaturelles se produisant. Pourquoi, frère? Parce que le peuple a arrêté d'accueillir le gouvernement de Dieu à travers la parole. Et maintenant, frère, allons donner cela au Seigneur. Et grâce soit rendue au Seigneur. Depuis que le Seigneur a introduit le colportage dynamique, et après les adolescents, les troupes, les capitaines, les intendants, frère, miracles et miracles se produisent parmi nous, restaurant les signes et les prodiges. Et c'est un grand signe de ce que le Seigneur a une liberté d'opérer de nouveau. Car dans ces murs se trouvent ceux qui accueillent la parole et qui permettent à la parole de travailler. Mais je veux que ce soit clair, frère. Ces murailles ne sont pas les limites de la localité que je vous ai parlé tout à l'heure. La limite de la localité, l'unité, inclut tous les véritables enfants de Dieu. Mais ces murailles n'excluent personne dans l'accueil, comme Église, comme chrétien. Vous comprenez? Mais ces murailles, je vais expliquer mieux, pour que vous compreniez. Vous savez que depuis que Jésus a commencé à prêcher l'évangile du royaume, l'Église, c'est le royaume des cieux. Oui ou non? L'Église, c'est une île gouvernée par Dieu. Gouvernée par Dieu. Donc l'Église, c'est le royaume des cieux, ou ça devait être le royaume des cieux. Mais malheureusement, la grande majorité des chrétiens ne vivent pas sous l'autorité du gouvernement de Dieu. C'est pour cela qu'il existe ce que nous appelons l'apparence du royaume des cieux. L'apparence des royaumes des cieux inclut tous les enfants de Dieu. Mais il existe uniquement un petit groupe qui vit la réalité du royaume des cieux. Ceux qui vivent la réalité du royaume des cieux, frères, sont gouvernés par Dieu. Et les murailles qui sont établies sont ces personnes. Vous comprenez? Donc ceux qui accueillent vont faire partie de la réalité du royaume des cieux. Et ceux qui acceptent le gouvernement de Dieu et ceux qui n'accueillent pas sont hors de la réalité du royaume des cieux et non hors de l'Église. Ils sont dans le royaume des cieux, mais dans l'apparence du royaume des cieux. Mais notre lutte, c'est d'apporter plus d'enfants de Dieu dans la réalité du royaume des cieux. Vous comprenez? C'est pour cela que nos colporteurs vont dans les rues, prêchant l'évangile du royaume. Pourquoi? Pour apporter plus de personnes dans les murailles, pour vivre la réalité du royaume des cieux. Oh Seigneur Jésus. Donc après avoir inspecté, on va retourner dans Néhémie. Oh Seigneur Jésus. Je suis en train de terminer déjà. Après que Néhémie ait inspecté les murailles, la muraille, verset 16. Je suis en train de lire le chapitre 2, ok? Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais, car ils ne comprenaient pas exactement pourquoi Néhémie était à Jérusalem. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissez la muraille de Jérusalem
et nous ne serons plus dans l'opprobre. Allons rechercher l'intérêt de Dieu et non seulement nos intérêts. Allons élever les murailles et fermer les portes. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Néhémie a trouvé ceux qui voulaient édifier avec lui. Et nous aussi, nous avons trouvé plusieurs personnes ici qui sont disposées à réédifier ces murs. Cependant, Sanballat, Sanballat le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Gesem l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? » Et je leur dis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ce n'est pas, ça ne vous regarde pas, c'est nous. Nous allons travailler. Allons-y, en continuant. Néhémie 3. Tout le chapitre 3 de Néhémie, tout le peuple, depuis les souverains sacrificateurs, les frères, et se leva avec ses frères, les sacrificateurs, ils bâtirent les portes des brebis. Ils ont reconstruit Jérusalem. Côte à côte, ensemble, ils ont rebâti Jérusalem. Je vois cela ici. Nous travaillons côte à côte, personne n'est plus grand que l'autre. Nous sommes ici dans l'amour fraternel. Chapitre 4, lorsque les opposants ont su cela, verset 1, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Qui êtes-vous, n'est-ce pas? Vous allez faire cette œuvre. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, parce que ceux-ci vivaient dans la région de Samarie. Il disait, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Et donneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Il dit, ce peuple faible n'aura même pas la force de construire les murailles comme cela doit être fait. Il suffit qu'un renard se lance et la muraille sera renversée. Alors, Néhémie prie le Seigneur. Ça ne sert à rien de lutter contre eux. Il dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Le peuple était encouragé à travailler. Vous êtes encouragés? Mais, de nouveau, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Frère, nous avons expérimenté cette colère ici. Beaucoup de colère. Paroles prophétiques,
gens contre l'immersion, gens qui parlaient mal contre l'immersion, contre les cris de guerre, contre la transcription de la parole, le fait d'écouter les messages et tout cela. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ils ont voulu causer du dommage parmi nous, la confusion. N'est-ce pas, il y a eu tout cela? Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers vous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille avec tous leurs épées, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, combattez pour vos frères, pour vos fils, vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Frère, notre lutte va protéger toutes nos maisons. Si un tombe, notre maison est en danger, nos enfants sont en danger, n'est-ce pas? Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, que nous avions appris leur piège, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son œuvre. Nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et d'autres moitiés étaient armés de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient les charges et les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des seins. Ceux qui sonnaient de la trompette se tenaient près de moi. Oh Seigneur Jésus. Les frères, arrivé au chapitre 6, je vais lire le verset 5-14 pour que vous le sachiez. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Je n'ai pas été le poids pour personne. Bon. J'ai travaillé pour ma propre charge. Donc c'était 12 ans. Allons-y. Chapitre 6. Verset 1. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils voulaient méditer de me faire du mal. Ils avaient médité de me faire du mal. Comme vous voyez, ils essayent de négocier. Ils font comme s'ils voulaient négocier la paix, mais en fait, c'était un piège. Cela n'a pas fonctionné. Donc, vous voyez au verset 5, Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la maison une lettre ouverte. Vous savez, la lettre ouverte, n'est-ce pas? Tout le monde a sa lettre ouverte, lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis les murailles. Tu dois, dit-on, devenir le roi.
Là, il dit, cette restauration du mur qui était pour faire avancer le peuple de Dieu, les gens utilisaient cela pour dire qu'il voulait s'exalter. Il était accusé de ce qu'il voulait qu'il voulait être, le roi des Juifs. Et il a suscité des faux prophètes pour parler de Néhémie à Jérusalem, disant, voici le roi de Juda, il veut être roi. Et il dit donc, maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. C'est le verset 7. Donc, frère, ça n'a pas marché. Je n'ai pas dit tout cela. Chapitre 6, 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul en 52 jours. Donc, en peu de temps, la construction de la muraille s'est terminée. Je vais vous montrer au début quand Néhémie est retourné pour reconstruire la muraille. Vous pouvez afficher de nouveau le graphique. À la fin, on voit la reconstruction de la muraille. Début, décembre 445 après Christ. Fin, c'est écrit 25 septembre de l'an 444. Donc la muraille est terminée. Le travail de Néhémie n'était pas terminé. Le travail de Néhémie est allé jusqu'à l'an 432. Pendant la période de sa responsabilité comme gouverneur de Juda, il a voulu normaliser le gouvernement de Dieu à Jérusalem. C'est pour cela, frères, ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la muraille, n'est-ce pas? Grâce soit rendue au Seigneur, nous avons Ésaïe 66, un groupe de personnes, comment il dit? Des personnes avec le cœur brisé, de l'esprit abattu, et qui ont l'amour révérend pour la parole du Seigneur. Donc nous sommes en train d'établir les murailles parce que nous savons que ce n'est pas la parole que le Seigneur va accomplir son œuvre. Et nous sommes confiants que sa parole va faire son œuvre, la puissance se trouve dans la parole, et réellement le Seigneur est en train de faire. Mes frères, établir la muraille n'est pas la fin du travail. La fin du travail, c'est normaliser la vie dans Jérusalem. Dieu doit tout normaliser. Il doit normaliser le sacerdoce, il doit établir des sacrificateurs, des lévites, il faut apporter les chanteurs, nous devons restaurer les portiers, tout le monde doit exercer sa fonction. Et qui est-ce qui va fournir l'animal pour le sacrifice? Je parle du peuple d'Israël. Qui est-ce qui va apporter le bois qui sera brûlé sur l'autel? Qui est-ce qui va fournir ce dont les chanteurs, les sacrificateurs, les lévites ont besoin? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit purifier, que Dieu doit nettoyer. Il y avait encore beaucoup de mélange dans Jérusalem. Donc, il y a un temps. C'est pour cela que nous sommes à cette époque pour non seulement terminer la muraille, mais nous voulons terminer et normaliser le gouvernement de Dieu à Jérusalem. Et je crois, frère, que lorsque le gouvernement de Jérusalem sera rétabli et que tous les services seront normalisés, les offrandes, c'est pour cela qu'on parle d'investisseurs du royaume associés de l'Évangile. Tout cela font partie de la normalisation de Jérusalem. Vous comprenez? Nous sommes dans ce processus de tout normaliser. Lorsque tout va fonctionner et que l'Évangile sera prêché sur toute la terre habitée, le Seigneur va revenir. Ça, c'est notre espérance.
Et nous travaillons pour cela. Ce n'est pas pour être reconnu ou exalté ou recevoir une gloire, non. Nous ne sommes pas ici pour notre propre intérêt, notre propre bénéfice. Nous voulons que la volonté du Seigneur soit faite parmi nous, que son gouvernement soit rétabli, que l'Esprit ait la liberté ici sur la terre, une fois de plus, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et nous avons rétabli le royaume glorieux de notre Seigneur Jésus ici sur terre. Amen. Jésus est le Seigneur.